Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un aspect complexe, mais très important de nos relations avec les autres, les ressentiments. Il arrive des moments où l'on a l'impression que tout autour de nous ne fait que nous blesser. Mais vous êtes-vous déjà demandé si la cause de ces blessures ne réside pas seulement chez les autres, mais aussi en nous-mêmes? Comprenons pourquoi cela se produit et comment la sagesse tibétaine peut aider à changer la situation. Pendant que vous mettez un like, plongeons plus profondément dans le sujet. Le premier point, pourquoi nous nous sentons blessés? Le ressentiment est un sentiment complexe et multilayé qui nous saisit soudainement et laisse une trace profonde dans l'âme. Souvent, nous nous sentons blessés lorsque nos attentes ne correspondent pas à la réalité. Imaginez que vous attendez un certain comportement d'un ami, d'un partenaire ou d'un collègue. Le décalage entre ce que vous attendiez et ce qui s'est passé provoque un sentiment de blessure. La sagesse tibétaine nous enseigne à accepter la réalité telle qu'elle est et à lâcher prise sur nos attentes pour nous libérer des ressentiments. Il est important de comprendre que les attentes sont nos pensées et attitudes personnelles qui coïncident rarement avec celles des autres. Nous regardons le monde à travers le prisme de notre expérience et de nos désirs. Nous oublions souvent que chaque personne a sa propre vision des choses. La sagesse tibétaine nous enseigne que nos attentes sont notre responsabilité, que nous créons et pouvons changer. La sagesse tibétaine propose une autre approche. Au lieu de vivre dans un monde d'attentes et de déceptions, accepter la réalité telle qu'elle est, sans illusion ni espoir naïf. Il est important de réaliser que les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Plus nos attentes sont élevées, plus le risque de ressentir de la rancune est grand, car le monde et les gens ne correspondent pas toujours à nos représentations. La rancune n'est pas tant le résultat des actions des autres que celui de nos propres attitudes et attentes. Nous pouvons réduire notre vulnérabilité à la rancune en régulant nos attentes. Il est important d'accepter le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions le voir. Ce sentiment de rancune peut s'approfondir et se transformer en rancune envers le monde entier, créant une barrière intérieure et de l'aliénation. La sagesse tibétaine propose une autre approche de l'estime de soi, chercher sa source en soi-même, et non dans l'opinion des autres. L'estime de soi ne dépend ni des louanges ni des critiques. Elle se construit sur la force intérieure et la compréhension de sa nature et de ses principes. L'homme doit s'appuyer sur sa compréhension du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et non sur les jugements des autres. Cette approche rend l'homme moins vulnérable aux rancunes, car la confiance vient de l'intérieur, et non de facteurs externes. Si votre estime de soi est indépendante des autres, vous pourrez mieux gérer les rancunes et conserver la paix intérieure. Dans vos actions, toute tentative des autres de vous blesser perd de sa force si vous ne réagissez plus aux remarques ou mépris fortuits. Vous comprenez que votre valeur n'est pas définie par l'opinion d'autrui. Pour réduire le nombre de rancunes dans la vie, il est important de travailler sur l'estime de soi. Il faut apprendre à voir en soi la source de force et de confiance, indépendante de l'opinion des autres. La sagesse tibétaine enseigne à regarder en soi et à y trouver ce qui a vraiment de l'importance. Ce n'est qu'alors que nous pourrons nous élever au-dessus des rancunes et vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde. Troisième point. Comment la sagesse tibétaine aide à gérer les rancunes? Elle propose une approche précieuse, capable de changer radicalement la perception des rancunes. Idée principale. Bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous contrôlons entièrement notre réaction aux événements. C'est la clé pour se libérer des rancunes et trouver la paix intérieure. La première étape pour surmonter les rancunes est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Nous réalisons que les attentes déforment souvent la perception de la réalité. La sagesse tibétaine rappelle que tout événement ou action d'une autre personne est en soi neutre. Il devient bon ou mauvais uniquement dans notre perception. Parfois, les gens agissent différemment de ce que nous attendions. Cela ne signifie pas toujours qu'ils ont tort ou qu'ils veulent nous blesser. C'est simplement un fait. Nous pouvons accepter ce fait ou le rejeter. Accepter la réalité aide à réduire la tension et à se débarrasser des souffrances inutiles. Au lieu de lutter contre ce qui ne peut être changé, nous commençons à voir les choses telles qu'elles sont et à nous concentrer sur nos réactions. La sagesse tibétaine enseigne que comprendre l'impossibilité de changer le comportement des autres aide à réaliser que nous ne pouvons changer que nos propres réactions. Les émotions telles que la rancune ne naissent pas des événements eux-mêmes, mais de notre interprétation de ces événements et de notre réaction à ceux-ci. Si l'on apprend à réagir avec froide raison et calme, les rancunes perdront progressivement leur pouvoir sur nous et ne contrôleront plus nos sentiments. Par exemple, lorsque quelqu'un dit quelque chose de désagréable, au lieu de s'offenser, on peut faire une pause et réfléchir à pourquoi la réaction est si intense. On peut essayer de voir la situation sous un autre angle. Cette réflexion aide à prendre du recul par rapport aux émotions et à prendre des décisions conscientes. La sagesse tibétaine rappelle que le ressentiment est un choix. Nous pouvons décider de ne pas être blessés et de nous libérer des émotions négatives. Si vous changez votre regard sur la situation, chaque fois qu'un ressentiment apparaît, arrêtez-vous et rappelez-vous que votre bonheur dépend de votre perception et de votre réaction, et non des autres. Cela ne signifie pas qu'il faut tout tolérer ce qui déplaît, mais il est important de comprendre que vous contrôlez vos sentiments. Réexaminez vos attentes envers les autres, et demandez-vous pourquoi vous les avez.
Analysez les situations où le ressentiment est apparu et comprenez ce qui a déclenché cette réaction. Avec le temps, vous commencerez à voir le monde à travers le prisme de la sagesse tibétaine. La sagesse tibétaine enseigne que la paix intérieure est entre nos mains. Le ressentiment n'est pas un sentiment imposé de l'extérieur, mais ce que nous créons en nous-mêmes. Cette prise de conscience libère de l'influence des circonstances extérieures et aide à vivre en harmonie avec soi-même et le monde qui nous entoure. Vous gagnez en confiance en vous et en résilience face à toutes les difficultés de la vie grâce à la compréhension et à l'acceptation de cette sagesse. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos pensées dans les commentaires. À bientôt!